La vie pour toujours. Éloigne cet homme de mon fils maintenant. La voix de Vanessa Collins trancha l'air raffiné du restaurant Allegium comme un rasoir. Toutes les têtes se tournèrent vers la table la plus chère de l'établissement où la cadre de 38 ans, connue pour sa froideur en affaires et sa fortune bâtie dans l'immobilier, pointa du doigt Marcus, le serveur noir qui s'était agenouillé à côté de son fils. Lucas, le garçon de 7 ans qui, quelques minutes plus tôt, était en proie à une crise sensorielle, hurlant et se cognant la tête sur la table, restait maintenant silencieux, fixant intensément le serveur qui dessinait des symboles sur « Une serviette avec un calme extraordinaire ?» Madame, il aide juste le garçon. Pierre, le maître, tenta d'expliquer que des gouttes de sueur perlaient sur son front. Marcus est spécialisé dans la communication alternative, et peu m'importe quel diplôme il a obtenu. Vanessa s'est levée en ajustant son blazer impeccable, qui lui a donné la permission de toucher mon fils. « Avez-vous une idée de qui je suis ?» Le restaurant tomba dans un silence gênant à la table voisine. Le docteur Elizabeth Montgomery, neurologue renommée et amie proche de Vanessa, baissa la tête en faisant semblant de chercher quelque chose dans son sac à main, clairement gêné par la scène. Marcus resta impassible, la dignité brillant dans ses yeux sombres alors qu'il se levait lentement. « Je m'excuse pour l'intrusion, Madame Collins. Votre fils utilisait l'échalet en répétant les nombres dans l'ordre pour se calmer. Je les ai simplement écrits pour créer un ancrage visuel. » Vanessa s'est figée. Comment ce serveur connaissait-il son nom complet et comment connaissait-il les termes techniques sur le trouble de Lucas que même elle, après avoir consulté les spécialistes les plus chers du pays, ne comprenait pas entièrement. Maman regarde. La voix de Lucas est venue de manière inattendue, presque comme un murmure. Tout le restaurant semblait retenir son souffle. Lucas n'avait pas prononcé un mot cohérent depuis presque 2 ans. Le garçon a pointé du doigt la serviette sur laquelle Marcus avait dessiné une séquence de chiffres et de symboles. 7, 6, 5, 4. C'est un compte à rebours. Ça me calme. Vanessa sentit le sol disparaître, sous ses pieds. Son fils parlait en formant des phrases complètes, demandant « Comment avez-vous fait ?» Commença-t-elle à demander, mais elle fut interrompue par le manager Charles Westwood qui apparut précipitamment. « Marcus, s'il vous plaît, suivez-moi immédiatement au bureau. » Le ton ne cachait pas sa colère contenue. « Madame Collins, veuillez accepter nos plus sincères excuses pour cet incident inacceptable. L'employé sera puni en conséquence. » Quelque chose dans l'expression de Marcus changea. Un éclair de colère bientôt remplacé par une sérénité calculatrice que Vanessa, une experte en négociation hostile, reconnut immédiatement. Cet homme n'était pas vaincu, il évaluait la planification. « Ne dérange pas, Marcus !» répondit le directeur en déboutonnant lentement son gilet d'uniforme. « Je quitte certains endroits qui ne méritent pas le meilleur de nous. » Se tournant vers Lucas, il sourit sincèrement. « C'était un plaisir de vous rencontrer. » Jeune mathématicien à la surprise générale, Lucas tendit la main et prit celle de Marcus. « Reste, » dit-il d'une voix tremblante. « S'il te plaît. » Vanessa sentit les larmes lui brûler les yeux. Après 2 ans de thérapie coûteuse, de consultations internationales et de traitements expérimentaux, rien n'avait accompli ce que ce serveur avait accompli en quelques minutes. « Votre voiture attend, monsieur, » dit Charles en dégageant un chemin entre les tables. « Ne nous obligez pas à appeler la sécurité. » Marcus hocha la tête, sa dignité intacte, tandis qu'il se dirigeait vers la sortie. En passant devant la table, il glissa discrètement une carte vers la serviette avec les numéros dessus. Vanessa le ramassa par réflexe et le cacha dans sa paume fermée alors qu'elle le regardait franchir les portes en miroir. Une vague de honte l'envahit, non seulement à cause de l'embarras public, mais aussi pour quelque chose de plus profond qu'elle ne voulait pas admettre. Elle regarda la carte dans sa main. Dr. Marcus Washington, Ph.D., en neurosciences comportementales, spécialiste en communication non verbale, ce que personne dans ce restaurant n'aurait pu imaginer, c'est que ce moment d'humiliation publique n'était pas la fin mais le début d'un voyage qui allait transformer 3 vies pour toujours.
Derrière cette façade de serveur se trouvait un homme avec un objectif trop puissant pour être retenu par les préjugés et une histoire personnelle qui se connectait à celle de Vanessa d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu soupçonner. Si cette histoire de préjugés et de rédemption a touché votre cœur, assurez-vous de vous inscrire pour découvrir comment une simple carte de visite deviendrait la première étape pour détruire un empire de mensonges qui a gardé Lucas prisonnier de son silence. Au cours des 2 semaines suivantes, Vanessa a alterné entre regretter son comportement au restaurant et planifier comment contacter l'homme qui avait fait parler Lucas. La carte est restée sur sa table de nuit, ignorant sa conscience chaque matin. Le PDG de Collins Enterprises, habitué à prendre des décisions qui affectaient des millions de personnes en quelques secondes, s'est retrouvé paralysé par la honte. « Tu dois l'appeler », insista Elizabeth en regardant Lucas à travers la fenêtre du manoir. Le garçon était assis dans le jardin, dessinant de manière obsessionnelle la même séquence de chiffres dans son cahier. Il n'avait pas prononcé un seul mot depuis l'incident. « Pour l'amour de Dieu, Vanessa, mets ta fierté de côté. »« Ce n'est pas de la fierté, » murmura Vanessa, incapable de quitter son fils des yeux. « C'est de la peur. C'est toi, la femme qui s'est dressée seule contre un conseil d'administration pour prendre le contrôle de l'entreprise, alors que tout le monde pariait sur son échec. » Vanessa prit une grande inspiration. Il y avait une autre raison à son hésitation. Quelque chose que même son ami le plus proche ne savait pas. Quelque chose en rapport avec le nom de Washington. Je vais d'abord faire des recherches sur lui. Elle a finalement décidé ce que Vanessa a découvert dans les heures qui ont suivi l'a laissée stupéfaite. Le docteur Marcus Washington, 34 ans, était un prodige. Il est diplômé de Harvard à 22 ans et a obtenu son doctorat à Stanford à 26 ans. Il avait publié des articles dans des revues scientifiques renommées sur la communication non verbale chez les enfants neurodégénératifs. Mais ce qui l'a vraiment coupé du souffle, c'est la découverte qu'il y a 3 ans, il avait abandonné une carrière universitaire prometteuse après un scandale impliquant la mort de son jeune frère diagnostiqué avec un autisme sévère alors qu'il était sous les soins d'une clinique expérimentale, la Horizon Clinic, la même que Lucas fréquentait mensuellement pour des traitements expérimentaux, la même qui appartenait au groupe Collins Enterprises. Vanessa sentit son estomac se serrer. Marcus n'était pas à Alligium par hasard. Il regardait en train d'étudier, peut-être même, elle déglutit difficilement le mot vengeance, clignotant comme un avertissement dans son esprit pendant ce temps. Dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, Marcus organisait méticuleusement un mur rempli de documents. Au centre se trouvait une photo de son frère Jason souriant. Autour se trouvaient des articles de presse sur la clinique Horizon, des documents financiers de Collins Enterprises et des photographies discrètes de Lucas lors de divers événements publics. « Je me rapproche, petit frère, » murmura-t-il à la photo. « Elle viendra me chercher, j'en suis sûr. » Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Pierre, le maître d'Alligium. « Elle te cherche, » dit la voix à l'autre bout du fil. « Elle a engagé un détective privé, elle est désespérée. » Marcus, le garçon, a de nouveau arrêté de parler. Marcus ferma les yeux. Une partie de lui voulait se réjouir de la souffrance de Vanessa Collins, la femme dont les entreprises profitaient des traitements expérimentaux qui avaient coûté la vie à Jason. Mais une autre partie du scientifique, le frère qui avait pris soin de quelqu'un comme Lucas, se sentait dévasté par l'enfant piégé dans son monde silencieux. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Pierre, préoccupé par le silence. « Prolonger. Ce que j'ai toujours prévu, » répondit Marcus, en regardant un dossier spécifique sur son bureau « Opération Vérité », mais pas comme je l'imaginais. Jour plus tard, dans un café discret, loin des projecteurs, Vanessa attendait nerveusement. Elle était arrivée 1 heure plus tôt, renvoya les agents de sécurité et gara sa propre voiture, des choses qu'elle n'avait jamais faites. Elle avait besoin de cette réunion sur un terrain neutre. Marcus est arrivé à l'heure, vêtu d'un simple jean et d'une chemise bleue, rien qui ne suggérait l'éclat académique révélé par le dossier en possession de Vanessa. Il l'a vue immédiatement, mais avant de s'approcher d'elle, il a fait quelque chose qui l'a surprise. Il a sorti une photo de Jason de sa poche,
l'a regardé et a murmuré quelque chose comme une promesse silencieuse. « Merci d'être venu », commença Vanessa lorsqu'il s'assit en face d'elle. « Je ne suis pas venu pour toi », répondit-il sèchement. « Je suis venu pour Lucas. » Le silence entre eux resta pesant pendant plusieurs secondes. « Tu savais qui j'étais depuis le début. » Elle a déclaré que ce n'était pas une question. « Ce n'était pas une coïncidence », répondit-il avec un demi-sourire qui suggérait le contraire. « Vous croyez vraiment aux coïncidences, Miss Collins ?» Vanessa sentit la peur monter, mais elle la contrôla comme elle l'avait fait des milliers de fois lors de négociations tendues. « Que veux-tu » Sa réponse l'a complètement prise au dépourvu. « Je veux que vous m'embauchiez comme thérapeute. » Personnel de Lucas, avec un accès illimité à tous ses dossiers médicaux à Horizon et la permission de modifier complètement son traitement. « C'est absurde, pourquoi devrais-je faire confiance à mon fils ?»« Parce qu'au restaurant, » interrompit Marcus en se penchant en avant, « quand tout le monde a vu une crise, j'ai vu un garçon essayant désespérément de vous dire qu'il est blessé par les traitements que vous croyez l'aider. Des larmes inattendues ont jailli des yeux de Vanessa. Comment as-tu fait? Les chiffres, Madame Collins, la séquence n'était pas aléatoire. C'était un compte à rebours, oui, mais c'était aussi un code. Lucas est un génie qui se bat pour survivre à ce qu'ils lui font qu'à ce moment-là. Vanessa a pris une décision qui allait tout changer, non pas parce qu'elle faisait confiance à Marcus, mais parce qu'elle aimait Lucas plus que tout au monde. « Mon chauffeur vous apportera votre contrat demain, » dit-elle en se levant. « Mais sachez ceci, Dr. Washington, si je découvre que c'est une sorte de vengeance pour la mort de votre frère, il n'y a aucun endroit au monde où vous pourrez vous cacher de moi. » Ce que Vanessa n'a pas remarqué en sortant précipitamment du café, c'est le léger tremblement dans les mains de Marcus alors qu'il rangeait la photo de son frère. Elle n'a pas non plus remarqué le petit magnétophone qu'il a discrètement éteint sous la table. La partie d'échecs entre eux ne faisait que commencer, et Lucas était à la fois roi et pion, une pièce centrale qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre de perdre. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Marcus Washington avait assumé le rôle de thérapeute privé de Lucas. La transformation du garçon était indéniable. Non seulement il avait recommencé à parler, mais il communiquait désormais en phrases complètes, dessinait avec un but précis et développait même ses propres codes mathématiques pour exprimer ses émotions. Au manoir Collins, l'atmosphère, tendue, s'est progressivement transformée en une normalité fragile. En ce matin ensoleillé, assise dans son bureau en verre au 40e étage de la Collins Tower, Vanessa a examiné les dernières mises à jour sur Lucas. La session enregistrée a montré un garçon différent, souriant, confiant et libre. Une partie d'elle-même ressentait un véritable soulagement. Une autre partie restait vigilante, observant chaque mouvement de Marcus à distance. « Dr. Montgomery est à nouveau en ligne », lui a dit son assistante en interrompant ses pensées. Elle insiste sur le fait que c'est urgent. Vanessa fronça les sourcils. Elisabeth était devenue étrangement évasive ces dernières semaines, annulant les déjeuners et évitant les visites au manoir. « Connectez-la, Vanessa. » La voix d'Elisabeth semblait tendue dans le haut-parleur du téléphone. « Nous devons parler. »« Je ne suis pas au téléphone. Je suis occupé, Lise. Allons droit au but. » Un lourd soupir. « Il s'agit du Dr. Washington et d'Horizon. J'ai découvert quelque chose d'inquiétant. » Le cœur de Vanessa s'emballa, mon bureau dans 1 heure. Pendant qu'elle attendait, Vanessa ouvrit son coffre-fort personnel et en sortit un dossier intitulé « Projet Chrysalis », des documents confidentiels dont même les membres du conseil d'administration n'étaient pas au courant. Signé uniquement par elle et le Dr. Winters, directeur d'Horizon, des études expérimentales, des techniques non approuvées, des résultats prometteurs malgré des effets secondaires acceptables. Quand Elisabeth est entrée, elle avait une expression que Vanessa n'avait pas vue depuis l'université, la même qu'elle avait quand elles ont fait face à un professeur abusif qui menaçait leur carrière. « Que sais-tu de Jason Washington ?» demanda Elisabeth sans détour. « Le frère de Marcus. Sauf qu'il est mort à Horizon pendant un traitement expérimental, Elisabeth a placé une clé USB sur la table. Pas tout à fait, il n'est pas décédé selon ses rapports internes, Jason a été délibérément utilisé comme sujet de test pour le protocole Chrysalide sans consentement éclairé approprié. Vanessa
pâlit. « Où as-tu eu ça? » « Marcus est venu me voir il y a 2 mois. Je ne voulais pas y croire, mais les documents... » Elisabeth se mordit la lèvre. « Vanessa, tu savais ça? » « Bien sûr que non. » Vanessa se leva brusquement, mais le souvenir d'un document signé à la hâte qu'elle avait à peine lu lui traversa l'esprit. « Je n'approuverai jamais quelque chose comme ça. Tout est documenté, et pire encore, le même. Protocole est utilisé sur Lucas. Les mots sont tombés comme des pierres. Impossible. Lucas va mieux temporairement. Les effets neurologiques à long terme sont... » Elisabeth n'a pas pu terminer, le téléphone de Vanessa a sonné le numéro privé du manoir. Madame Collins, la voix de la gouvernante tremblait. Le docteur Washington est dans le bureau principal avec Lucas. Il a verrouillé la porte et activé le système de transmission de la maison. Il montre une sorte de présentation sur tous les écrans. Appelez la sécurité. Vanessa cria déjà en courant vers l'ascenseur avec Elisabeth sur ses talons dans le manoir Collins. Chaque télévision, tablette et moniteur affichait la même image. Marcus assis calmement à côté de Lucas, face à un mur de preuves. « Bien, après-midi, Vanessa, » dit Marcus directement à la caméra. « J'imagine que tu es déjà en route? Ne t'inquiète pas, Lucas est parfaitement en sécurité en fait. Pour la première fois depuis qu'il a commencé le traitement à Horizon, il est vraiment en sécurité. » Lucas sourit et fit un signe de la main. « Salut maman, j'aide le docteur Marcus à sauver d'autres enfants. » « Ce que vous voyez derrière nous, » continua Marcus en désignant le mur de documents, « c'est la vérité sur le projet Chrysalis, un protocole expérimental conçu pour reprogrammer les cerveaux neurodérivatifs grâce à des nanoparticules se liant à des récepteurs neuronaux spécifiques, promettant un remède contre l'autisme, mais causant des lésions cérébrales permanentes. La caméra a zoomé sur une photo d'un garçon souriant avec les mêmes yeux que Marcus. Voici Jason, mon frère, diagnostiqué avec un autisme sévère à l'âge de 4 ans, placé dans le programme Chrysalis, sans notre plein consentement, tué à l'âge de 12 ans de complications neurologiques imprévues. La diffusion a été coupée sur des images de sécurité d'enfants d'Horizon en crise, des médecins se précipitant pour administrer des sédatifs, des réunions où les risques ont été discutés et ignorés. Ce que tu ne savais pas, Vanessa, c'est que, pendant que je travaillais avec Lucas, je traitais également les dommages causés par Chrysalis. Les améliorations que tu as vues n'étaient pas des miracles, c'étaient des guérisons après que j'ai secrètement arrêté le protocole. Lorsque la limousine de Vanessa s'est arrêtée devant le manoir, une foule s'était déjà rassemblée, des journalistes, des caméras, des familles tenant des photos d'enfants, des patients d'Horizon. Elle s'est précipitée à l'intérieur, trouvant la sécurité impuissante devant les portes verrouillées de son propre bureau sur les écrans. Marcus a continué. « Aujourd'hui, je n'expose pas seulement la vérité, je présente la solution. » La caméra a montré Lucas en train de démontrer des exercices et d'utiliser des tablettes avec des programmes spécifiques. J'ai développé un protocole d'inversion pour minimiser les dommages causés par la chrysalide. Tout le matériel est envoyé en ce moment aux autorités médicales, les départements de santé et les familles touchées. Vanessa a finalement réussi à entrer et à trouver Marcus et Lucas assis calmement, comme ils l'avaient été pendant la diffusion qui continuait. Sur tous les écrans de la maison, toi. Commença-t-elle, mais elle s'arrêta lorsqu'elle vit Lucas se placer de manière protectrice devant Marcus. « Non, maman, » dit le garçon avec une fermeté surprenante. « Le docteur Marcus m'a sauvé. Il a sauvé mon cerveau. Marcus s'est levé, la dignité émanant de chacun de ses gestes. Tu as 2 options, Vanessa. Premièrement, nie tout, poursuis-moi en justice, utilise ton pouvoir pour faire taire la vérité. Dans ce cas, les preuves ont déjà été envoyées au Washington Post, au New York Times et aux procureurs fédéraux. » Il s'est arrêté en regardant l'expression dévastée de Vanessa. Deuxième option. Reconnais tes erreurs, assume tes responsabilités et utilise ta fortune et ton influence pour réparer les dégâts. Finance des traitements correctifs pour chaque enfant affecté. Réforme Horizon en tant que centre de recherche éthique. Fais la différence que tu as toujours voulu faire avant de te perdre dans les chiffres. Elisabeth entra dans la pièce, debout à côté de Marcus,
La trahison que Vanessa ressentait était palpable. « Toi aussi, Lise, j'ai toujours été du côté de ce qui est juste, » répondit doucement Elisabeth. « Comment pourrais-tu l'être si... Tu te souvenais de la femme que j'ai rencontrée à l'université » Lucas s'approcha de sa mère en lui touchant la main avec hésitation. « Le docteur Marcus dit que tu ne savais pas tout, que de mauvaises personnes t'ont caché des choses. » Les jambes de Vanessa cédèrent, et elle s'effondra sur la chaise la plus proche. L'empire qu'elle avait construit s'effondrant en temps réel sur les écrans, des images de Jason souriant alternaient avec des documents portant sa signature sur des protocoles qu'elle se souvenait à peine avoir approuvés. « C'est trop tard, » murmura-t-elle. Marcus éteignit les caméras d'un léger clic. « Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Vanessa. Crois-moi. J'ai passé 3 ans à planifier ta destruction totale jusqu'à ce que je rencontre Lucas et réalise que la vengeance ne sauverait pas mon frère, mais que la vérité pouvait sauver des dizaines d'enfants. » Il lui tendit la main, non pas comme un ennemi, mais comme un allié potentiel pour une cause qui les dépasse tous deux. Dans ce bureau silencieux, entouré de vérités douloureuses et de choix impossibles, 3 personnes sont restées suspendues dans un moment décisif. Le manoir, qui avait toujours représenté le pouvoir, semblait désormais aussi fragile qu'un château de cartes. Alors que les médias se rassemblaient aux portes et que les téléphones sonnaient sans cesse, une question restait en suspens. Quelqu'un peut-il vraiment se reconstruire à partir des cendres de ses propres erreurs? 3 ans s'étaient écoulés depuis cet après-midi qui avait tout changé au nouveau siège de la Fondation Chrysalis Reborn. Vanessa Collins regarda par la fenêtre la cour où des enfants neurodivergents jouaient librement parmi eux. Lucas, maintenant âgé de 10 ans, expliqua patiemment un code mathématique complexe à 2 autres garçons. « Il a vraiment un don avec les mots », commenta maintenant Marcus, s'approchant avec 2 cafés. Il ne portait plus son uniforme de serveur. De toute évidence, le docteur Washington était maintenant le directeur scientifique de la Fondation, utilisant son titre pour le but qu'il aurait toujours dû avoir. Qui aurait pensé que nous finirions ici? Vanessa prit la tasse en souriant légèrement. La femme qui commandait autrefois des empires avec un calcul froid avait disparu à sa place. Un autre leader était apparu toujours déterminé mais guidé par un objectif plutôt que par le pouvoir. Cet après-midi crucial, il y a 3 ans, Vanessa aurait pu choisir la solution de facilité, poursuivre Marcus, dissimuler le scandale, sacrifier quelques pièces sur son échiquier d'entreprise. Au lieu de cela, elle avait fait quelque chose que personne n'attendait. Elle avait pris l'entière responsabilité. « Tu te souviens du jour de l'audience publique ?» demanda Marcus alors qu'ils regardaient ensemble la cour. « Comment a-t-elle pu oublier ?» Vanessa Collins, impeccablement habillée, se tenait devant les caméras du comité sénatorial diffusant à travers le pays. « J'ai échoué non seulement en tant que PDG, mais aussi en tant que mère, en tant qu'être humain. Aujourd'hui, je suis ici pour faire ce qui est juste. » Collins Enterprises a été démantelée et réorganisée en une fondation à but non lucratif dédiée à la recherche éthique et au traitement révolutionnaire des enfants neurodégénératifs. La fortune de Vanessa a pratiquement entièrement financé les traitements de plus de 600 enfants touchés par le protocole Chrysalis. Jason serait fier, dit doucement Vanessa. Ce nom n'était plus source de tension entre eux. La photo du frère de Marcus occupait une place d'honneur dans le hall principal, à côté d'une plaque commémorative, afin qu'aucun enfant ne soit plus jamais réduit au silence. Elisabeth est apparue à la porte en leur faisant signe. Ils sont là. Dans l'auditorium principal, les familles ont attendu en silence les pères et les mères des enfants touchés par Chrysalis, qui 3 ans plus tôt avaient espéré justice, ont maintenant été témoins de quelque chose de plus grand. Une rédemption. Vanessa est montée sur scène sans papier ni prompteur. Quand nous nous perdons, l'univers envoie parfois des messagers improbables pour nous sauver. Pour moi, c'était un serveur qui refusait d'être invisible. Sa voix ferme tremblait maintenant, légèrement, et un enfant qui méritait d'être entendu. Au premier rang, Lucas souriait, ses mains agitées, tambourinant un rythme connu de lui seul. À côté de lui se trouvait une chaise vide avec une photo de Jason Washington.
Aujourd'hui, nous annonçons que le protocole inverse développé par le Dr Washington et notre équipe a été approuvé à l'échelle internationale. Il sera mis à disposition gratuitement de toutes les cliniques qui traitent les enfants neurodégénératifs. Aucune famille ne paiera un centime. La salle a éclaté en applaudissements. Marcus regardait depuis le fond, une larme silencieuse coulait sur sa joue. Vanessa a continué. Certains me demandent si je regrette d'avoir perdu ma fortune, mon empire. La vérité, c'est que je n'ai jamais été aussi riche. Elle marqua une pause, regardant Lucas droit dans les yeux. J'ai appris qu'il n'y a pas de plus grande fortune que la vérité. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Plus tard, lorsque l'auditorium s'est vidé et qu'il ne restait que les trois Vanessa, Marcus et Lucas, le garçon s'est approché avec un dessin. Ce n'était plus un code de chiffres, mais un simple portrait de trois personnages se tenant la main. « Famille », dit-il simplement. Vanessa regarda Marcus, la question silencieuse en suspens entre eux. Il hocha la tête presque imperceptiblement. « Oui », répondit-elle à son fils en tenant sa petite main tout en tendant l'autre à Marcus, « famille ». En cet après-midi paisible, alors que le soleil peignait l'horizon en or, trois personnes qui avaient recommencé leur voyage en tant qu'adversaires ont découvert la plus grande vérité de toutes. Parfois, nos blessures les plus profondes deviennent des portails vers notre plus grande guérison et, alors que la nuit tombait doucement sur la fondation Chrysalis Reborn, une leçon résonnait silencieusement dans les couloirs. La vraie richesse n'a jamais été dans les empires que nous construisons, mais dans les vies que nous transformons lorsque nous trouvons le courage de faire ce qui est juste. La vie pour toujours, éloigne cet homme de mon fils maintenant. La voix de Vanessa Collins trancha l'atmosphère raffinée du restaurant Aligium comme un rasoir. Tous les regards se tournèrent vers la table la plus chère de l'établissement où la cadre de 38 ans, connue pour sa froideur en affaires et sa fortune bâtie dans l'immobilier, pointa du doigt Marcus, le serveur noir agenouillé à côté de son fils Lucas. Le garçon de 7 ans, qui quelques minutes plus tôt était en proie à une crise sensorielle, hurlant et se cognant la tête contre la table, resta silencieux, fixant intensément le serveur qui dessinait des symboles sur une serviette avec un calme extraordinaire. « Madame, il aide juste le garçon », tenta d'expliquer Pierre, le maître d'hôtel, le front perlé de sueur. Marcus est spécialisé en communication alternative et peu m'importe quel diplôme il a obtenu. Vanessa se leva et ajusta son impeccable blazer. Qui lui a donné la permission de toucher mon fils? Sais-tu qui je suis? Un silence gêné s'installa au restaurant. À la table voisine, le docteur Elizabeth Montgomery, neurologue renommée et amie proche de Vanessa, baissa la tête, faisant mine de fouiller, son sac à main, visiblement gêné par la scène. Marcus resta impassible, la dignité illuminant ses yeux sombres tandis qu'il se levait lentement. « Veuillez m'excuser pour cette intrusion, Madame Collins. Votre fils utilisait l'écholalie, répétait des nombres à la suite pour se calmer. Je les ai simplement notés pour créer un repère visuel. » Vanessa se figea. Comment ce serveur connaissait-il son nom complet et comment comprenait-il les termes techniques du trouble de Lucas que même elle, après avoir consulté les spécialistes les plus chers du pays, ne maîtrisait pas parfaitement. « Maman, regarde !» La voix de Lucas retentit de manière inattendue, presque comme un murmure. Tout le restaurant sembla retenir son souffle. Lucas n'avait pas prononcé un mot cohérent depuis presque 2 ans. Le garçon désigna la serviette, sur laquelle Marcus avait dessiné une suite de chiffres et de symboles. 7, 6, 5, 4. C'est un compte à rebours. Ça me calme. Vanessa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son fils parlait, formulait des phrases complètes, communiquait. « Comment avez-vous » commença-t-elle à demander, mais elle fut interrompue par le directeur, Charles Westwood, qui apparut précipitamment. « Monsieur Marcus, veuillez me suivre immédiatement au bureau. »
Son ton ne dissimulait pas sa colère contenue. « Madame Collins, veuillez accepter nos plus sincères excuses pour cet incident inacceptable. L'employé sera puni en conséquence. » Quelque chose changea dans l'expression de Marcus. Une brève colère fit bientôt place à une sérénité calculatrice que Vanessa, experte en négociations hostiles, reconnut immédiatement. Cet homme n'était pas vaincu. Il évaluait, planifiait. « Ce n'est pas grave, » répondit Marcus au directeur en déboutonnant lentement sa veste d'uniforme. « Je démissionne. Certains endroits ne méritent pas le meilleur de nous. » Se tournant vers Lucas, il sourit sincèrement. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, jeune mathématicien. » À la surprise générale, Lucas tendit la main et prit celle de Marcus. « Reste, » dit-il d'une voix tremblante. « S'il te plaît. » Vanessa sentit les larmes lui brûler les yeux. En 2 ans de thérapie coûteuse, de consultations internationales et de traitements expérimentaux, rien n'avait permis d'obtenir ce que ce serveur avait obtenu en quelques minutes. « Votre voiture vous attend, monsieur, » dit Charles, en se frayant un chemin entre les tables. « Ne nous obligez pas à appeler la sécurité. » Marcus hocha la tête, la dignité intacte, et se dirigea vers la sortie. En passant devant la table, il glissa discrètement une carte vers la serviette numérotée. Vanessa la ramassa par réflexe et la cacha dans sa paume fermée en le regardant franchir les portes à miroir. Une vague de honte la submergea, non seulement pour l'embarras public, mais aussi pour quelque chose de plus profond qu'elle refusait d'admettre. Elle regarda la carte dans sa main. Dr Marcus Washington, Ph.D. en neurosciences comportementales, spécialiste en communication non verbale. Ce que personne dans ce restaurant n'aurait pu imaginer, c'est que ce moment d'humiliation publique n'était pas la fin, mais le début d'un voyage qui allait transformer 3 vies à jamais. Derrière cette façade de serveur se cachait un homme dont la mission était trop puissante pour être freinée par les préjugés, et une histoire personnelle qui la rattachait d'une manière qu'elle n'aurait jamais soupçonnée.